Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le 17 janvier 2008. Merci de nous retrouver pour un flash d'information en direct de Jérusalem. Le Premier ministre Ehud Olmert a promis ce jeudi qu'Israël ne subira pas éternellement les tirs de roquettes Qassam en provenance de Gaza. Il a affirmé que l'État d'Israël combattra sans relâche contre le djihad islamique, le Hamas et les autres groupes terroristes palestiniens qui ont déclaré la guerre aux citoyens israéliens. M. Olmert a par ailleurs déclaré qu'Israël continuera d'agir sans compromis, sans concession et sans pitié contre les groupes terroristes de la bande de Gaza. Un peu plus tôt dans la journée, en réaction aux tirs de roquettes Qassam dans le sud d'Israël, l'armée israélienne avait mené avec succès un raid aérien dans la bande de Gaza, tuant 2 terroristes du Hamas. Près de 150 roquettes Qassam se sont cependant abattues sur Israël ces 3 derniers jours. Le président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, a affirmé aujourd'hui, en réponse à la visite du président américain George Bush au Proche-Orient, que les pays de la région étaient sur le point d'entrer en éruption, tels des volcans. Lors de son discours prononcé hier à la mosquée de Téhéran, à la veille de la fête chiite de l'Ashura, le président iranien a déclaré que les pays de la région allaient suivre le pas de l'Iran dans sa lutte contre ce qu'il a nommé les opérations meurtrières israéliennes. De son côté, le chef des négociateurs du programme nucléaire iranien a déclaré que les puissances occidentales avaient échoué dans leur effort pour stopper la nucléarisation de l'Iran. Les services de sécurité israéliens, le Shin Bet, ont révélé aujourd'hui avoir arrêté lors d'une opération conjointe avec les forces de l'armée israélienne au mois de décembre dernier 5 terroristes palestiniens qui planifiaient de placer un engin explosif le long de la voie ferrée reliant Tel Aviv à Jérusalem. Les individus avaient été arrêtés à la suite de la découverte par l'armée israélienne d'une bombe prête à être détonée dans un laboratoire d'explosifs appartenant au djihad islamique près de Bethléem. Les terroristes capturés ont avoué avoir voulu perpétrer de nombreux attentats contre des cibles civiles et militaires israéliennes. Le rapport final de la commission Vinograd risque d'être particulièrement dramatique et décisif. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui un des membres de la commission Vinograd à 2 semaines de la remise de son rapport final. La commission Vinograd, qui avait été établie pour tenter de définir les erreurs et les défaillances survenues au cours de la Seconde Guerre du Liban, présentera son rapport final le 30 janvier et se concentrera sur les erreurs commises par les dirigeants politiques et militaires lors des 48 dernières heures de combat avant l'acceptation d'un cessez-le-feu. Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a expressément demandé au Premier ministre Ehud Olmert d'allouer les 69 millions de dollars de fonds nécessaires pour pouvoir finir les premiers travaux de fortification des habitations de Sderot et des localités situées en lisière de la bande de Gaza. Le bureau du Premier ministre n'a en effet jusqu'à ce jour alloué que 13 millions de dollars sur les 69 millions promis pour la fortification de ces habitations. InfoLive TV vous propose aussi de découvrir une interview exclusive avec le consul d'Équateur qui réagit à l'assassinat d'un jeune volontaire équatorien dans un kibboutz près de la bande de Gaza. Enfin, retrouve un document sur les dernières attaques de roquettes sur la ville de Sderot. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.